Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de mes coloriages du mois de décembre. J'en ai 13 à vous montrer et dans ces 13 là il y aura un en cours, il y en a un, j'ai pas eu le temps de le terminer, vous verrez il est assez détaillé. Donc je suis encore dessus et je le terminerai pour le mois prochain. Comme d'habitude, s'il y a des livres ou du matériel qui vous intéresse, vous avez déjà tout de référencé principalement dans ma boutique Amazon. Je montre principalement pour tout ce qui est livre, coloriage compliqué, tout se passe en live sur Twitch. Et pour tous les petits coloriages, je vous montre déjà tout le matériel que j'utilise en vlog. On va commencer donc par notre coloriage en commun qu'on fait sur Twitch. Le thème c'était de représenter une fête, alors soit de Noël, soit un mariage, un anniversaire, Halloween, Pâques, la Saint-Valentin, peu importe. Déjà merci à tous ceux qui ont participé, on s'est regardé vos merveilleux coloriages en live il y a tout récemment et c'était juste le top. Vraiment merci, malgré les fêtes, il y a eu quand même des participations et c'était juste génial. Moi j'ai décidé de faire une double page dans le Seasons de Anna Carlson. C'est un peu une tradition que j'aille dans ce livre pour les fêtes de fin d'année, c'est ma... En fait... comment vous dire, pour l'année, notre premier Noël sur Twitch, on avait fait 7 pages ensemble. Et pour notre deuxième Noël sur Twitch, on avait fait 7 pages ensemble. Et voilà, c'est un peu la tradition que j'y retourne. J'ai donc fait cette double page. Et je l'ai faite au Lightfast. Alors c'était... En fait, il n'y a pas beaucoup d'éléments sur la double page. Mais j'avais vraiment essayé de refaire des textures. Donc ça m'avait pris super longtemps. Donc j'ai utilisé les Lightfast sur tous les éléments. Sur le fond, c'est une base de Inktense Block. J'ai acquis une craie Inktense Block il n'y a pas très longtemps, c'est la teinte Oak. Et je voulais voir comment ça s'utilisait. Et ça m'a pris un peu au dépourvu. Ça ne se fixe pas comme du Inktense classique. La matière est différente. Je préfère vous prévenir, moi je m'attendais vraiment à une craie Inktense comme les crayons. Et pas du tout, je trouve que ça patine un peu dans tous les sens. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de traces pour le fond et j'arrive pas trop à les gérer sur une très grande surface. Voilà, bon, j'ai qu'une couleur, j'ai fait un aplat de couleurs et pour l'instant je vais voir, mais je pense pas m'acquérir d'autres couleurs. Par-dessus, pour essayer d'estomper un petit peu les traces, j'ai utilisé du pastel sec. J'ai également utilisé du maquillage pour donner des reflets nacrés dans le fond. Et j'ai utilisé des feutres acryliques, des stylos gel pour faire les finitions. Je vais vous montrer de près. Pour le fixer, j'ai mis une bonne dose de fixatif parce que comme le maquillage en fait c'est très très gras et ça a du mal à se fixer même avec du fixatif, du vernis, tout ça. Mais ouais, je suis même pas sûre. Non, vous verrez pas. Ça fait des toutes petites nacres dans le fond, mais bon. Donc là, il a fallu que je travaille les effets d'aiguille. Donc ça, bon, au Lightfast, j'ai beaucoup aimé. Mais alors, les souris, c'était hyper compliqué. Donc j'ai tout détouré au Jelly Roll. Voilà, pour mes souris, c'était vraiment chaud, quoi. Mais voilà, je travaille mes effets de blanc, c'est pas simple. J'ai quand même de base voulu aussi donner un effet vintage à cette page. Bon, j'ai voulu un Noël vintage, je sais que j'aurais pu faire mieux au niveau du fond, mais ça m'a énormément entraîné, challengé, et j'ai énormément appris, donc je suis vraiment contente d'avoir fait cette double page dans ce livre qui avance bien, malgré toute la pile que je peux avoir, c'est sûr. Je vais continuer avec le Imagimorphia donc de Kerby Rosanes. C'est vraiment un livre qui me tient à cœur d'avancer chaque mois. Et chaque mois, j'essaye de faire une double page. Donc c'est le fameux coloriage que j'ai commencé, que je n'ai pas terminé. Et celui-ci, c'est un Equidus d'Avatar. J'ai voulu représenter donc un cheval d'Avatar. Ne vous inquiétez pas, je ne vous spoile pas du tout l'avatar numéro 2, ne vous inquiétez pas. Que ce soit en vidéo ou dans mes stories, je ne vous spoil rien du tout, ni la musique, ni quoi que ce soit. Donc en fait, l'idée c'est de refaire donc un cheval d'avatar ici. Donc j'ai pris un modèle. Alors le line de Kerby de base, il va dans l'autre sens. Donc j'ai redessiné quelque chose qui allait vers le bas, vous voyez, avec les rayures. J'ai essayé de recréer une texture peau qui reflète, c'était hyper compliqué. J'ai essayé de recréer bien sûr les petits points, ce côté
côté Avatar, fantastique. Et ici, j'ai voulu recréer tout simplement la forêt de nuit qu'on voit dans Avatar. Donc tout ça, ça a été fait au... Alors, principalement Liquidus au Prismacolor premier et un Holbein très 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 foncé en bleu très foncé. Et ici, ce sera que du Holbein pour les fougères. Et pour le foncé de l'aquarelle, donc j'ai fait deux bases. J'ai fait une base colorée et après je suis venue tout adoucir et remettre du noir. Et celui-ci, donc maintenant, c'est un colo que j'avance hors live. Donc petit à petit, j'essaye de faire des petits doodles. Donc j'ai un combo de 4 verts, un combo de 4 bleus avec du noir. Et je fais le fond comme ça. Et puis pour tout ce qui est fleurs, je ferai des couleurs colorées, turquoise, rose et violet. Ainsi que les bestioles. Les bestioles qui auront des ailes comme les papillons, je les referai blanches pour qu'elles ressortent dans la nuit. Et donc pour vous expliquer, si vous êtes venu en live, vous savez déjà, mais j'avais donc deux modèles. J'avais un modèle d'un Equidus, donc je me suis appuyée sur cette photo, et ensuite j'avais un modèle de la forêt de nuit, et je me suis un peu appuyée sur cette photo. Alors la mienne a un peu plus un côté, je trouve, féerique, plus que Avatar, mais bon, j'essaye. Donc voilà, je vous montre de très près. Je sais qu'en live, en plus, on peut pas, comment dire, on peut pas apprécier les détails de très près. Donc je vous montre comme ça. Mais ça, c'est vraiment du coloriage que j'aime énormément. Tout ce qui est Avatar, tout ce qui est fantastique. C'est ce que j'aime énormément refaire. Donc je vous préviens. Je vous ai déjà prévenu en live, mais je vous préviens que pendant les lives, on refera des portraits de Sarah Richter en mode fantastique, que ce soit Avatar ou d'autres univers. Voilà, donc celui-ci, j'espère le terminer pour la prochaine vidéo des coloriages terminés. Je vais tout donner. Petite parenthèse, en ce qui concerne le coloriage Harry Potter dans le livre des enluminures pour le mois de décembre, je n'ai pas eu le temps de le faire. À cause des deux coloriages que vous venez de voir, bien évidemment, il est reporté, je vais le faire ce mois-ci. Vous le verrez pour la prochaine vidéo, je pense. On va passer au challenge Spooky d'Alexandra pour la première quinzaine. On avait à faire la Spooky et le sapin de Noël. Moi, je l'ai faite en mode Grinch. Voilà, j'ai rajouté du vert. Je me suis éclatée à faire quelque chose d'un peu fluo sur les fantômes. J'ai donc fait une base de feutre alcool que j'ai ombré à l'aquarelle Grabi. J'ai mis bien évidemment des petits feutres acryliques, principalement de chez Action, et des paillettes dans tous les sens. Aucun matériel de qualité, de marque, de ce que vous voulez, que du petit matos pour faire du petit coloriage. Et tout ça, vous le voyez en vlog. Franchement, les petits spookies, c'est un régal. C'est vraiment un régal. Il y a un livre là qui me fait envie. Le Moonlight Dream, je sens qu'un jour je vais craquer. Les petits colos comme ça, c'est trop bien. En plus, comme le line est épais, avec le feutre alcool, ben, on n'a pas peur de traverser, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait également l'autre coloriage dans le Spooky Town. Et donc l'autre page qu'on avait à faire, c'était la page du repas de famille. Donc moi j'ai fait comme d'habitude, comme je viens de vous le dire, une base de feutre alcool ombré à l'aquarelle. Beaucoup Undo pour cette fois-ci, donc c'est ma palette japonaise avec des paillettes, des stylogels, des feutres acryliques en tout genre. Et j'ai oublié de vous montrer de près, mais voilà, il y a rien à apprécier de près sur ce genre de colo, mais voilà, mais tranquille, je suis trop contente, c'est vraiment quelque chose de détente à faire, et je vous conseille vraiment d'avoir ce genre de petit livre là à faire à côté, c'est juste génial. Ensuite, j'ai fait un autre Spooky qui est hors challenge. Moi, je possède le Spooky Boy de Lini Dao et j'ai fait la page de Noël également qu'il y a dans ce livre. Et j'ai voulu la faire en mode Stranger Things et c'est pour ça qu'elle a un côté un petit peu rouge. Comme d'habitude, une base de feutre à alcool, sauf sur le sol et le mur, c'est directement de l'aquarelle. Et tout le reste a été ombré à l'aquarelle avec des paillettes stickers, du feutre acrylique, des stylogels. Voilà, mon petit... je voulais représenter Billy. Il y en a, vous m'avez dit que c'était Will. Mais voilà, j'ai repris. C'est vrai que j'aurais pu faire Will.
Mais j'ai vu pour moi, il avait une tête de Billy parce qu'il avait la boucle d'oreille ici. Voilà, tout simplement. Donc j'ai refait les couleurs des fringues de Billy. Voilà. On va rester dans les livres Amazon. J'ai pu aller dans le Nice Little Town Christmas 2 et j'ai fait une page. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de la faire. Et cette page, moi, je l'ai fait pour notre colo bonus sur Twitch. Pour le mois de décembre, on pouvait faire 2 coloriages. Alors, on a été 2 téméraires à faire le colo bonus. Et il y avait donc les couleurs d'Alice, merci à toi. Et alors, j'ai fait cette page au crayon aquarellable. Voilà, je cherchais le mot. Au crayon aquarellable, vraiment en mode détente. Et j'ai donné un côté noélique en rajoutant du vert et du rouge partout. Et de la neige d'Ecosno de chez Action, du feutre acrylique, du feutre métallique de chez Action, du stylo gel, du Stickles. Et là, pour le coup, j'ai vraiment voulu le faire en mode détente. Il y a même de la colle UHU Glow in the Dark dans le ciel. Et quelque chose de, voilà, de tranquille à faire. Vraiment, ce mois-ci, ça a été très très compliqué parce que les colos que j'ai fait, pour moi, étaient vraiment difficiles. Le Avatar et celui de Noël, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. J'ai continué donc dans les livres d'Amazon et j'ai fait un coloriage dans le Mystical Lens Christmas, le book numéro 3. Alors, comme vous avez pu voir dans ma pile à colorier, j'avais que des bouquins de Noël. Je suis trop contente, comme vous le voyez, j'ai bien avancé dans mes livres de Noël, je suis trop ravie. Alors ça, c'est un coloriage que j'ai fait principalement à l'aquarelle Grabi. Et j'ai fait une base de feutre à alcool sur les 2 sapins. Et vraiment en mode détente, tranquille, avec des paillettes d'écolier, de la neige railleur cette fois-ci. Celle-ci est un peu plus pailletée et un peu plus épaisse. Moi, j'aime bien la neige pailletée railleur. Les deux font un effet un petit peu cartonné. Voilà, il faut faire attention à ce qu'il n'y a rien derrière. Et un petit colo détente. J'aime trop, vraiment j'aime trop. Donc ça me fait un coloriage en plus. Mes livres, ils avancent super bien. Cette année, j'ai vraiment pu honorer mes livres de Noël, ça fait plaisir. Dans le Fairy Tales de Emily Lee de Hallobert, mon Dieu, ça faisait un moment que j'étais pas allée dans ce livre. J'ai fait donc une 3e page de coloriage. Donc celui-ci, il a été fait au crayon Inktense et Graphitint à l'encre dorée Colorex, à l'aquarelle Interférence de Van Gogh, de la neige railleur ici, et j'avais une grosse tache orange ici que j'ai pu enlever avec du gesso et avec un feutre acrylique blanc de chez Action. Et je me suis vraiment éclatée. Alors pareil, dans ce livre-là, je ferai jamais des colos de fou. C'est vraiment des grandes zones comme ça. Je vais continuer à faire du colo détente. Et comme modèle, j'ai pris le modèle d'un oiseau qui existe dans mon livre des oiseaux, comme je vous ai montré en vlog. Et voilà, encore en mode détente, il n'y a rien à dire de plus. Mon aquarelle Sakura Koi, il me semble, pour le bas. Et voilà, franchement, détente, vite fait, c'est tout ce que je recherche quand je fais des colos en plus que ceux que vous voyez en live. Ensuite, on va continuer. Alors, on va continuer avec le livre que j'ai pu terminer. Donc c'est celui-ci, c'est le Mandala's Night. Il est enfin fini. Donc j'ai pu en faire 3 à l'intérieur pour ce mois-ci. Donc j'ai fait celui-ci qui a été fait au feutre à eau, me semble-t-il, et au feutre à alcool. Voilà, avec des petites paillettes, des petits sequins, du feutre métallique de chez Action, vraiment du tout petit matériel. J'ai fait également celui-ci. Voilà, en mode détente. Et enfin, il me restait un 3e coloriage à faire. Rien d'exceptionnel, mais encore une fois, c'est du petit colo qui est rapide et hyper sympathique à faire. Et pour ce livre-là, vous aurez une vidéo entière avec les marque-pages Disney et les marque-pages Clara Markova. Vous verrez tout d'un coup. Ensuite, il y a une nouveauté livre de chez Coloria. Donc, il m'avait envoyé le Mandala volume 3. Et pour inaugurer ce livre, j'ai fait une page que vous avez vue dans la vidéo de présentation justement de ce livre. J'ai fait une page au brush marker de chez Action avec du feutre métallique aussi de chez Action, du gilet iridescent doré de chez PBO au milieu.
et puis du Sharpie noir. Voilà, quelque chose d'assez aztèque, comme ça, j'aime bien, j'avais envie d'une palette de couleurs comme ça, et je vous invite à regarder cette vidéo si jamais vous êtes intéressé par faire des mandalas détente. Et enfin, on va terminer par les coloriages mystères, j'ai pu en faire un en trio avec Tati et La Fleurie, et là quand je prononce le mot trio, je suis en train de me dire que pendant toute la vidéo, j'ai encore une fois oublié de nommer tous les gens qui m'ont accompagné sur mes colos. Donc je vais vous refaire vite fait. Donc dans les mandalas, non. Dans le Fairy Tales, j'ai été accompagnée par Aurore Coloring Draw. Merci, merci vraiment de m'avoir accompagnée. Dans le Mystical Lens, je crois que j'ai été toute seule. Dans le Nascetotan Christmas 2 aussi. Dans le Spooky Boy, je crois que j'ai été toute seule. Dans les Spooky Town, je vous invite à aller voir les hashtags qui vont avec le challenge d'Alexandra. Dans le Imagimorphia, j'ai été accompagnée par Argarat, vraiment merci. Et avec Argarat et Laimiana, pour janvier et février, on a déjà nos pages à faire. Et ça va être génial, vraiment merci à vous de m'accompagner. Dans les petites souilles, je crois que j'ai été toute seule aussi. Je crois que c'est bon, ouf. Finalement, j'ai pas fait tant que ça de duo ou de trio. Mais tu sais, j'ai eu un moment de panique dans ma tête. Et j'ai donc fait ce coloriage-là avec La Fleurie et Tati. Au feutre, tranquille, en mode détente. Par contre, je me suis trompée à à 3 endroits. J'ai dû reprendre avec du feutre acrylique blanc. Voilà, mais sinon c'est hyper détente. J'adore avancer ce livre avec vous. Voilà, le Mystère tome 1 fait partie de mes tout premiers livres, si ce n'est le premier ou le deuxième livre. Et j'ai vraiment à cœur un jour de le terminer. Et voilà, ça fait trop plaisir d'être accompagnée dans ce bouquin. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Sachez que pour la prochaine vidéo, je vous invite à aller voir ma pile à colorier, mes objectifs 2023 que vous avez vu en vlog là il y a quelques jours. Mon Dieu, j'ai grave du boulot. Je vous promets que la prochaine vidéo des coloriages terminés, ça devrait bombarder de coloriages compliqués. Je devrais finir le avatar, je devrais faire la double page des nautiles dans le Imagimorphia, une double page avec un serpent et des cascades dans le Mythic World, et je devrais vous montrer 2 enluminures, dont un super dur, le mot grec qu'on est en train de faire en ce moment en live. Après tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!